Pour la toute première fois depuis des siècles, un grand changement cosmique est en train de se produire. Et c'est une période où ce qui ressemble à de la croissance spirituelle pourrait bien être le plus beau des pièges. On pourrait avoir l'air spirituel, parler comme quelqu'un de spirituel, agir de manière spirituelle, et pourtant, sans même s'en rendre compte, être en train de faire la chose la plus anti-spirituelle qui soit. On parle de l'entrée de Neptune en Bélier. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, cet événement astrologique ne s'est pas produit depuis plus de 160 ans. Oui, 160 ans. C'est dire si c'est important. Cette configuration, elle prépare le terrain pour un changement vraiment profond. Mais seulement pour celles et ceux qui sauront y naviguer avec conscience. Alors, plongeons au cœur du sujet. Le moteur de tout ça, c'est une tension fondamentale. D'un côté, on a Neptune, la planète qui dissout les frontières, qui estompe les contours, qui règne sur l'imagination, le rêve, l'illusion aussi. Et de l'autre, on a le Bélier, le signe du feu, de l'action pure, celui qui amplifie l'identité, qui enflamme les débuts. Quand on met ces deux énergies ensemble, eh bien ça crée un brouillard incroyablement puissant où une simple impulsion peut très facilement être confondue avec une véritable intuition. Voici donc le parcours qu'on va suivre ensemble pour y voir plus clair. D'abord, on va bien saisir la nature de ce tournant céleste. Ensuite, on explorera 3 grandes familles de pièges, ceux qui se jouent à l'intérieur de soi, ceux qui se manifestent à l'extérieur et les plus subtils de tous, les pièges conceptuels. Et enfin, on verra comment traverser cette période en trouvant la voie d'une action vraiment ancrée, vraiment juste. Allez, on commence par la première catégorie de pièges, la plus intime. Il s'agit de la manière dont cette nouvelle énergie peut complètement déformer notre monde intérieur et la perception qu'on a de soi-même, en nous poussant bien souvent à jouer un rôle plutôt qu'à simplement être. Le tout premier piège interne, c'est l'illusion de l'auto-observation spirituelle. Beaucoup de gens vont se mettre à se scruter, non seulement physiquement, mais spirituellement. On va chercher des signes pour savoir si on est sur la bonne voie, on va analyser sa vibe, son aura, comme si la spiritualité avait besoin d'être constamment validée de l'extérieur. Et cette quête de validation, qu'elle soit devant un vrai miroir ou le miroir symbolique des autres, elle devient complètement contre-productive. On se met à mesurer ses progrès à l'aune de son apparence, et non plus de son ressenti. On passe son temps à surveiller son image au lieu d'incarner pleinement sa présence. Et sans s'en rendre compte, toute notre énergie se replie sur elle-même de la pire des manières, non pas pour la réflexion, mais pour l'auto-jugement. À la seconde où l'on se met à courir après la confirmation, la clarté que ce transit essaye justement de nous offrir s'évapore. Et ça nous amène tout droit au deuxième piège interne, la performance. Cette envie de jouer le rôle de la personne plus mature, plus sage dans chaque situation. Mais il faut bien comprendre que Neptune en Bélier ne s'intéresse pas du tout à la performance spirituelle. Ce qui l'intéresse, c'est l'honnêteté spirituelle. Le point crucial, il est là. Essayez constamment d'être la personne calme, la personne sage, celle qui prend de la hauteur. Ça peut se transformer en une forme d'abandon de soi qu'on ne reconnaît même pas. On finit par donner la priorité à l'image qu'on projette plutôt qu'à ce qu'on ressent au fond. C'est l'exact opposé de ce que cette énergie veut nous apprendre. Quand on se force au silence, juste pour maintenir une image de personne évoluée, on n'est pas en train de s'élever. On est en train d'effacer ses propres limites pour maintenir une paix qui est complètement artificielle. Passons maintenant à la manière dont ces illusions peuvent se matérialiser dans notre environnement physique, dans nos interactions sociales. Parce que, bien sûr, ce qui se passe à l'intérieur, ça finit toujours par se refléter à l'extérieur. L'un des choix les plus discrètement anti-spirituels en ce moment, c'est de rester dans des environnements qui ne correspondent plus du tout à la personne qu'on est en train de devenir. Neptune dissout les anciennes structures, le Bélier nous pousse vers de nouveaux départs. Et quand ces deux forces se rencontrent, les lieux qu'on a dépassés deviennent plus évidents que jamais. C'est cette sensation un peu étrange où une pièce dans laquelle on s'est toujours senti bien semble soudainement trop petite, trop lourde. Ce qui change, ce n'est pas la pièce, c'est nous. Et on se dit, allez, ce n'est pas si mal, on peut tolérer ça encore un peu. Mais attention, cette petite phrase « pas si mal », c'est exactement ce qui nous bloque pendant cette période. La neutralité se transforme en stagnation, et rester immobile devient plus épuisant que d'avancer. Il est crucial de comprendre que l'alignement spirituel en ce moment ne ressemblera pas à de la sérénité, non, il ressemblera à une perturbation. Et il y a un autre piège externe, encore plus subtil mais incroyablement puissant, c'est notre atmosphère physique immédiate. Ça peut paraître étrangement spécifique, mais sous l'influence de Neptune en Bélier, notre esprit devient beaucoup plus impressionnable, beaucoup plus réactif à l'ambiance qui nous entoure. Rester trop longtemps dans des espaces sombres, mal éclairés ou fermés, ça n'affecte pas seulement notre humeur. Sous cette influence, ça peut littéralement dérégler notre boussole intérieure.
Rappelez-vous, Neptune estompe, le Bélier amplifie. Mettez-les ensemble dans une pièce sombre et les pensées se mettent à tourner en boucle, à faire écho plutôt qu'à se clarifier. La lumière, elle, agit comme une encre. Elle crée du contraste, elle aide à séparer ce qui est imaginé de ce qui est authentique. Et ce n'est pas que symbolique en ce moment, c'est très très pratique. Bon, on aborde maintenant les pièges les plus abstraits, les plus séduisants, ceux qui vivent dans nos idées, dans nos concepts, sur l'avenir et sur notre propre pouvoir. C'est là que le fameux brouillard de Neptune peut être le plus déroutant. L'un des pièges les plus profonds de Neptune en Bélier, ce n'est pas le chaos ou la confusion, non. C'est l'attrait terriblement séduisant du potentiel. Neptune, c'est la planète de ce qui pourrait être, alors que le Bélier, c'est l'énergie de ce qui est, là, maintenant. Le vrai danger, ce n'est pas de se perdre dans des fantasmes, c'est de supposer que ces fantasmes sont déjà la réalité. On se surprend à investir dans le potentiel futur de quelqu'un au lieu de regarder son comportement actuel. On s'accroche à l'idée de ce qu'un projet pourrait devenir, même si la réalité ne montre absolument aucun signe de mouvement. Ça crée une sorte de vision en tunnel spirituel où on finit par ignorer les signaux d'alarme juste devant soi au profit d'une belle vision. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être honnête. Parce que réagir à ce qui est réel est bien plus puissant que d'attendre ce qui pourrait, peut-être, un jour, être. Et ça nous amène au piège conceptuel ultime, le fatalisme spirituel. Cette tendance à se cacher derrière l'expression « tout arrive pour une raison ». En surface, ça a l'air sage, ça a l'air apaisant. Mais aujourd'hui, ça devient une forme très subtile d'évitement. C'est une énergie où les gens s'abandonnent un peu trop facilement. Pas parce qu'ils sont alignés, mais parce que ça les dispense de prendre des décisions qu'ils préfèrent ne pas affronter. Le vrai danger du fatalisme spirituel, c'est qu'il supprime discrètement notre pouvoir personnel. On finit par attendre des signes au lieu de créer du mouvement. On attend que l'univers intervienne sans même reconnaître que l'univers, lui, attend peut-être simplement que nous fassions le premier pas. La question est donc posée. Face à tous ces pièges, qu'ils soient internes, externes ou conceptuels, comment on fait pour ne pas se perdre ? Comment est-ce qu'on transforme ce brouillard potentiel en une clarté puissante ? Eh bien, la réponse n'est pas aussi compliquée qu'on pourrait le croire. La voie à suivre, elle se trouve dans l'action. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une action qui est ancrée, délibérée et surtout honnête. Malgré le côté parfois un peu dramatique de Neptune en Bélier, les solutions sont en réalité simples, pragmatiques et, au fond, étonnamment humaines. Voici le chemin. Premièrement, une petite action courageuse. Juste une, quelque chose qui a été évité ou suranalysé, un petit pas qui agit comme un catalyseur et qui déchire le brouillard. Deuxièmement, une autoconfrontation honnête. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais simplement de reconnaître la vérité qu'on a évitée. Et enfin, troisièmement, la constance discrète. Les petites routines, les petits engagements quotidiens construisent une force intérieure bien plus solide que les grands éveils spectaculaires ne le feront jamais. Il est absolument essentiel de comprendre ceci. Malgré tous les pièges et toutes les illusions, ce n'est pas un transit qui est destiné à punir. Non, c'est un processus de raffinement. Tout ce qui a pu être ressenti, tout l'inconfort, tout ça fait partie d'un grand processus de filtrage, conçu pour renforcer les personnes qui sont vraiment prêtes à évoluer. Alors, au final, qui va vraiment s'épanouir durant cette période ? Eh bien, ce ne sont pas celles et ceux qui ont la spiritualité la plus parfaite en apparence. Non, ce sont les personnes qui choisissent l'authenticité plutôt que la performance, le courage plutôt que le confort, l'humilité qui permet de voir ses propres angles morts sans avoir honte, et surtout celles et ceux qui sont prêts à grandir en silence, sans avoir besoin de la validation ou des applaudissements des autres. Pour conclure, rappelons cette idée centrale. Ce transit nous demande de reprendre notre pouvoir. Il ne s'agit pas de remettre sa vie entre les mains du destin, mais de réclamer les parties de notre vie que nous seuls pouvons influencer. Neptune nous aide à voir la vérité, et le Bélier nous donne le courage d'agir en conséquence. Le destin, ce n'est pas une chose qu'on subit passivement, c'est une chose à laquelle on participe activement, chaque jour, par des choix courageux et des actions bien ancrées.